Bonjour Marjorie Angelvin, merci de nous recevoir chez vous. Vous avez déclaré être candidate aux élections municipales de Clarensac. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, pourriez-vous vous présenter? Bonsoir, merci d'être venu jusqu'à moi. Me décrire, c'est toujours difficile de se décrire personnellement. J'ai 39 ans, je suis mariée, je suis mère de 2 enfants. Mon fils est né à 16 ans et ma fille 10 ans. Je suis, pour ainsi dire, native de Clarensac, puisque mes parents ont construit très très jeune à Clarensac, et donc j'y ai passé toute mon enfance. J'ai fréquenté les écoles de Clarensac, les associations, les clubs sportifs, et très rapidement je me suis engagée dans le monde associatif. Et que pouvez-vous nous dire sur votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel a été périlleux. J'ai changé plusieurs fois d'orientation. Donc j'ai rapidement, après mon bac, fait des études de droit pour après passer un BTS en gestion des petites et moyennes entreprises. Et puis, devant la difficulté, il faut le reconnaître, de trouver à cette époque-là du travail, je me suis orientée vers la gérontologie, et par le biais de la validation des acquis, je suis devenue rapidement aide-soignante. Et donc j'ai travaillé pendant 10 ans en maison de retraite. Malheureusement, j'ai une maladie peu connue qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, et celle-ci m'a rapidement invalidée et empêchée d'exercer ma profession. Donc je me suis tout naturellement 2 fois plus investie dans les associations, puisque depuis, comme je vous le disais tout à l'heure, ma plus jeune enfance, je suis investie dans les associations à la fois locales mais aussi extra-locales. J'étais notamment représentante de mes camarades dès le collège, et ça a suivi après. J'étais jeune ambassadrice à l'ONU. Donc voilà, un engagement de la première heure au service des Clarensacois, mais aussi de mes concitoyens. Ça m'a toujours beaucoup attiré. D'accord, ce qui explique a priori votre engagement au niveau de la commune également, puisqu'on entend beaucoup parler d'un grand nombre de maires qui ne se représentent pas sur un deuxième mandat. A priori, vous tenez bon, et avec plaisir, vous vous engagez donc sur un deuxième mandat. Pour quelle raison? La passion, tout simplement, et vraiment j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime donner aux autres. Je pense qu'il y a beaucoup à faire à notre échelle communale. J'ai la prétention d'affirmer que mon équipe peut rendre aujourd'hui et présenter à la population de Clarensac un très bon bilan. Donc voilà, j'ai le temps et l'énergie pour la déployer à Clarensac. Après, effectivement, c'est un sujet d'actualité. Beaucoup de maires annoncent leur non-candidature. Voilà, je suis beaucoup plus modérée que certains. C'est vrai que la fonction a beaucoup évolué, qu'il est compliqué aujourd'hui d'exercer la fonction de maire. Après, il faut relativiser. Je crois que c'est pas le plus difficile aujourd'hui, et qu'il y a des personnes qui, dans leur engagement, ont des missions beaucoup plus difficiles que les nôtres. Concernant votre bilan, qu'est-ce qu'un second mandat vous permettrait de faire que vous n'avez pas pu ou eu le temps de faire sur le premier mandat? Déjà, il faut avoir bien à l'esprit que le mandat, le premier, si on peut le qualifier ainsi, et ça sous-entend que les Clarensacois m'en attribueront un second, c'est ce que j'espère, a été écourté. Il faut bien que les Clarensacois comprennent que lorsque nous sommes arrivés aux affaires en 2014, ce mandat a été tronqué d'environ 18 mois à 2 ans, pendant lesquels nous avons pris en main les affaires, découvert un certain nombre de dossiers, parfois même de grosses difficultés. Et premier engagement que nous avions pris pendant la campagne a été celui que nous avons réalisé sur ces fameuses 2 premières années du mandat, c'est-à-dire l'assainissement des finances.
Et donc, ça a été 2 années et une période relativement frustrante pour les élus que nous sommes, tout simplement parce que c'était un travail de l'ombre, un travail qui ne pouvait pas se matérialiser aux yeux des Clarensacois, qui a pu parfois donner l'impression que nous étions inertes et que nous ne faisions rien, ce qui n'était pas le cas, bien évidemment. Je rappelle que Clarensac était dans le réseau d'alerte de la préfecture lorsque nous sommes arrivés aux affaires, c'est-à-dire sous contrôle et sous surveillance rapprochée de la préfecture, et qu'il nous a fallu 18 mois pour en sortir et pour pouvoir redevenir totalement autonome, si je puis dire, dans nos choix et dans nos projets. D'accord. Aujourd'hui, Clarensac est libéré de cette surveillance qui pouvait être contraignante pour l'engagement de certains projets. Clarensac est sorti du réseau d'alerte. Clarensac a retrouvé une situation financière satisfaisante. Je ne dirais pas qu'elle est excellente, mais quelle commune aujourd'hui a une situation financière satisfaisante. Elle a un bon rythme de croisière. Elle est en capacité aujourd'hui de voir l'avenir sereinement et de pouvoir engager des projets dont la commune a besoin. Et concernant donc les projets, qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler ? J'ai pas pour habitude de faire des promesses et mon maître mot c'est de ne rien promettre que je ne puisse tenir. Bien évidemment, le futur mandat sera sur la continuité du premier. Beaucoup de choses ont été engagées, ne sont pour moi pas abouties, et donc il conviendra d'aller au bout de ce qui n'a pas été fini. Je pense notamment au parc pour enfants, le parcours de santé que nous avions décidé pendant le mandat. Je pense à la rénovation du complexe sportif qui aura certainement besoin que nous nous y repenchions dessus. Et puis des projets structurants puisque notre commune a beaucoup évolué ces dernières années et que je crains que ces infrastructures n'aient pas suivi son évolution démographique. À la vue de votre équipe, en partie renouvelée, qu'est-ce qui fait sa force ? Comme toutes les équipes qui se renouvellent et comme dans le sport, c'est sans aucun doute une nouvelle vision, un nouveau souffle. J'ai une équipe de fidèles, tel que je pourrais les appeler. Mes adjoints, tous d'ailleurs, me refont confiance sur ce nouveau mandat et donc feront partie de ma nouvelle équipe. Beaucoup de conseillers municipaux restent également et font partie de cette liste. Et puis des nouveaux ont souhaité, pour certains, spontanément nous rejoindre et sont venus nous proposer leurs compétences. Et puis pour d'autres, c'est leurs compétences qui nous ont frappés et nous avons été les chercher. C'est bien évidemment, ils ont accepté de rejoindre notre équipe. Donc pour répondre à votre question, une équipe pour partie renouvelée, qui adhère à notre projet, qui reconnaît notre bilan et qui a envie, comme les anciens si je puis dire, de raccrocher le wagon et de donner à Clarensac. D'accord. D'où votre slogan, Clarensac toujours avec vous, c'est ça ? C'est ça, Clarensac toujours avec vous, Clarensac je ne vous quitte pas et nous ne vous quittons pas. Il y a, je le disais, encore beaucoup à faire. Donc Clarensac, c'est le village où j'ai passé mon enfance et j'ai envie de lui rendre tout ce qu'il a pu me donner. Donc à 27, c'est ce que nous comptons faire. Bon, rendez-vous à la sortie des urnes donc. Rendez-vous à la sortie des urnes, oui, mais surtout rendez-vous sur le terrain parce que Clarensac, comme toutes les communes, a le droit à un vrai débat démocratique. J'allais vous dire démographique, mais c'est un lapsus bien évidemment. Un vrai débat démocratique qui doit avoir lieu dans cette période préliminaire des élections. Donc nous irons à la rencontre des Clarensacois, nous expliquerons à la fois notre bilan, nous expliquerons ce projet que nous comptons pour partie bâtir avec les Clarensacois. J'insiste bien sur le pour partie, puisque moi je crois à la souveraineté aussi des urnes et que je ne veux pas faire croire aux Clarensacois qu'il leur appartient de faire le travail
ce qui est confié aux élus. Voilà, donc très modestement, nous avons appelé ça notre campagne C'est la vôtre, et nous y croyons vraiment. Voilà, nous voulons associer un maximum de Clarensacois à ce projet et à sa construction. Merci. Merci à vous.